Bonjour, bonsoir. Nous espérons que vous portez bien. Nous espérons que semaine là, week-end là, c'est bien pour la grâce de Dieu. Nous saluons très fort dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous retournons encore, nous continuons avec grand thème nous, qui c'est le réveil spirituel. Nous voyons déjà et que pour qui ça nous besoin qu'on ait un fréquent réveil spirituel. Pour qui ça nous besoin qu'on ait de fréquent réveil spirituel. Et aujourd'hui, nous allons répondre quelques questions. Disons mieux, nous allons poser quelques questions. Et nos papiers pour nous répondre, c'est à vous-même pour que vous soyez capable de répondre. Portons-nous chaque jour le fruit du Saint-Esprit dans notre vie, selon Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Est-ce que nous portons fruit l'esprit? Est-ce que nous portons fruit l'esprit? C'est à vous-même de répondre à cette interrogation, à cette question. Sommes-nous revêtus de puissance spirituelle? C'est encore une autre question. Celle-ci est-elle visible dans notre Église? Luc, chapitre 24, le verset 49. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Si question ça yo appelé une réponse négative, nous avons besoin d'un réveil spirituel. Est-ce que nous portons chaque jour le fruit du Saint-Esprit dans la vie nous? Est-ce que nous revêtus, est-ce que nous habillés de puissance spirituelle? Est-ce que ça est visible dans l'église nous? Si question ça yo fait appel à une réponse négative, c'est sûr que nous avons besoin d'un réveil spirituel. Nous croyons que une raison qui fait que nous étudions la parole de Dieu, c'est pour nous découvrir l'expérience du renouveau et du réveil spirituel. Pendant qu'on appelle la Bible, pendant qu'on étudie la Bible, nous avons besoin de prier pour que la parole de Dieu jaillit en vie dans le cœur, avec une nouvelle signification et une nouvelle puissance. Nous avons besoin aussi de prier pour un réveil dans nous et dans l'église locale. On nous retourne à la question réveil spirituel. Qui ça réveil l'en yé? Qui ça réveil spirituel l'en yé? C'est ranimer notre premier amour pour Christ. C'est ranimer notre premier amour pour Christ. Marcher dans la lumière avec Jésus et laisser-le vivre en nous. Réveil spirituel là, c'est rétablissement santé spirituelle après une période de déclin. Une période de déclin, son période côté que
état d'âme, état santé spirituelle nous diminue, on commence à régresser. C'est ça qui est une période de déclin. Les gens tombent en faiblesse, les gens commencent à diminuer dans la santé spirituelle, dans la persévérance, ils commencent à régresser. C'est ça, une période de déclin. Donc, réveil spirituel là, c'est rétablissement santé spirituelle après une période de déclin. C'est faire expérience de réveil ça. C'est admettre péché nous et faire appel à Jésus pour que il est capable de pardonner péché nous et que nous sommes capables de purifier par la suite. C'est aussi confier Seigneur direction vie nous ou encore c'est confier à Seigneur direction de tout aspect dans la vie nous. Donc toute vie nous doit confier au Seigneur. Toute vie nous doit confier à Christ. Pour nous vie nous direction et ceci tout aspect de la vie nous. Réveil spirituel est accompagné de un temps profond. Un temps de profonde agitation intérieure. Réveil spirituel là, c'est ça que il est accompagné d'un temps de profonde agitation intérieure. Mais il faut que nous disions que ça n'a pas rien à ouais à une manifestation émotionnelle. C'est plutôt un temps de prière, de méditation et d'honnête évaluation de soi. Pour qui ça nous dit honnête évaluation de soi? C'est comme nous avons dit que le monde t'a jugé pour tête. Dans Éphésiens chapitre 11, le verset 28, l'apôtre Paul a parlé sur la scène où il dit que chacun c'est pour soi-même. Cela veut dire que chacun a besoin d'examiner propre tête. Nous, un monde qui puisse parler de nous, qui parler de propre tête, nous qui puisse chiter sur ça, monde fait, que eux-mêmes, ils réalisent ça qu'ils ont fait qui va bon. La parole de Dieu dit que retirer pour boire qui dans le joie d'abord. Et après quoi, on va dire là, retirer petit paille. Le réveil, il y a accompagné de longtemps. De longtemps pour l'agitation intérieure. C'est plutôt un temps de prière, de méditation, d'honnête évaluation de soi. C'est un temps de rapprochement avec Dieu. Un temps pour venir approcher plus de Jésus. Et le processus ça a dévoilé l'hypocrisie et l'auto-séduction. Processus pour que nous soyons capables dans la prière, pour que nous soyons capables de méditer sur la parole de Dieu, sur tête pour faire une honnête évaluation, pour dire exactement ça nous fait capable, pour dire exactement les côtés de nous tomber, pour dire exactement les côtés de nous faibles, pour dire exactement les côtés que nous faiblis, et que longtemps qui va permettre que nous rapprocher nous aussi à Jésus. Donc, processus ça, il dévoilé hypocrisie nous et autoséduction. L'église connaît un réveil, li mettait en lumière querelle
critique yo et amertume que la nourri et il repentit. Lorsque nous faisons auto-évaluation de soi, et ceci une honnête évaluation de soi, l'église a vu qu'on est réveillé, ça mettait en lumière querelle, critique, amertume que la nourrit, et ceci, les tout ça au paraît clair. Donc, l'église a repenti. Pas oublier que repentance, c'est un regret total, un regret de l'intérieur. Les gens profondément touchés par la parole de Dieu, les consciences bouleversées. Lorsque les d'accord pour dire que oui, là moi tombé, là moi faible, là moi gon vide, là moi péché, moi regrette que je fais ça. C'est la repentance. Moi regrette que je agi ainsi. Moi regrette que je fait cela. Moi regrette et que moi t'ai posé telle action qui va être dans la parole de Dieu. Donc, le réveil spirituel transforme tellement notre vie qu'il touche notre entourage et l'attire à Christ. Les gens ont mal fonctionné. Les maintenant ont vivre selon le train du monde. Les gens ont fait ça qui pas de ça qui pas dans la volonté de Dieu, pendant que nous étions capables de l'église. Lorsque le réveil spirituel là, il éclaté en dedans. Donc, le réveil spirituel a tellement transformé la ville et que même entourage lui arrivé attiré par Christ. On est capable de dire, oh, si un tel est capable de changer, moi-même, il faut que je prenne Jésus, il faut que je accepte Jésus pour que vive capable de changer aussi. Donc, pas oublier que nous ne pas prêcher l'évangile seulement dans la bouche. Le comportement, conduite nous, est aussi très fort pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile. Ça n'a dit, ça n'a fait. Il est aussi bon pour que nous prêchions l'évangile. On doit dire un bagage et puis le comportement dit le contraire. Si c'est ainsi, si c'est comme ça, ça y est, donc nous avons besoin d'un réveil spirituel. Et si transformation est faite, donc entourage nous après ça et ça va attirer à Christ. Mais il faut que nous disions avant tout, réveil, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui revêt nous de puissance, qui agit efficacement en nous et dans l'Église. Donc ce n'est pas un bagage émotionnel, ce n'est pas une chose qui vient des hommes. C'est quelque chose qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a touché le cœur nous. Et à partir de cela, nous venons dire tête nous que là, nous faisons tel bagage qui n'est pas bon. Là, nous avons besoin de repentir. Saint-Esprit travaille dans nous. Saint-Esprit a fait un travail hors pair dans la vie. Lorsque nous quittons Saint-Esprit, diriger la vie, nous quittons Saint-Esprit à traverser nous, la vie libre. Lorsque nous quittons Saint-Esprit, affranchir nous, traverser la vie, nous, traverser le cœur, nous, traverser l'esprit. Nous. Et c'est sûr que nous regrettons ça que nous avons fait, le comportement que nous avons affiché. Donc la vie nous a transformé, la vie nous l'autre monde. Donc nous avons besoin d'un fréquent réveil spirituel parce que sinon, nous ne sommes pas capables d'attendre son trompette
trompette dans les sonner. Sinon, nous pas prêts pour que nous capables de transformer lorsque cet esprit a. Donc, lorsque cet esprit a, il bat dans le cœur, nous ne sommes pas capables de connaître exactement qui ça pour nous faire, côté pour nous camper. Laissez l'esprit en pas dans nous, laissez nous dormir. Et puisque nous avons dormi, il faut que nous gagnions donc une conscience qui est réveillée. Et les consciences réveillées, le réveil spirituel là éclaté. Et s'il y a en dedans le réveil spirituel là, le ça nous pas le temps de son trompette là. Lorsque les sonne. Nous espérons que le Seigneur a touché le cœur. Nous espérons que on va prier le Seigneur pour l'ouvrir les yeux sur la vie, pour ouvrir les yeux sur comment que on doit préparer non monde. Parce que nous vivons dans le dernier temps. Il y a autant qui m'a demandé pour que nous vivions plus près de Dieu, qui m'a demandé pour nous vivre en dedans une vigilance, un enthousiasme spirituel. C'est un plaisir pour nous être avec vous. Nous sommes là pour aujourd'hui. Et prochainement, nous allons répondre à une question ça. Comment révélant d'y commencer? Seigneur, nous te remercions parce que tu es avec nous. Merci parce que tu as utilisé nous de cette manière. Merci pour la parole. Merci pour l'enseignement. Nous demandons au Seigneur Dieu Tout-Puissant et que vous va aider nous, nous implorer faveur pour que nous soyons capables de gagner dans nous un fréquent réveil spirituel qui éclate. Et comme ça, Seigneur, la vie nous va transformer. Et lorsque trompette va sonner, nous va parler au Dieu pour nous aller à la rencontre de ton Fils Jésus-Christ dans les airs. Bénis chaque monde, oh Dieu, qui t'a auditionné enseignement ça. Bénis, prends soin chaque monde, gardez, conduis au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu béni.